Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast du collège Anne-Franck. Aujourd'hui, nous allons parler de l'errance infinie des microplastiques. Mais alors, que sont-ils et où les retrouve-t-on ? Pour répondre ensemble à ces questions, tout de suite, une interview sur le terrain. Nous sommes donc en compagnie des élèves de 5e au bord de la Sorgue. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Alors nous prélevons des plastiques et des microplastiques. Quels outils utilisez-vous et comment procédez-vous ? On utilise une pelle, une boîte en métal et un tamis et une bassine d'eau. On met de la terre dans la boîte en métal, on met de la terre sur le tamis et on secoue le tamis au-dessus de la bassine d'eau. Et qu'allez-vous donc faire des échantillons que vous êtes en train de prélever ? Alors nous allons les envoyer à Tara Océan. Quel est le but d'envoyer ces résultats à Tara Océan ? De mesurer le taux de pollution dans la Sorgue. Génial, les 5e ont donc ramassé du plastique, mais également des microplastiques. Revenons à cette fondation Tara Océan. C'est quoi au juste ? La fondation Tara Océan explore les océans, les mers et les fleuves dans le but d'effectuer des recherches scientifiques sur la biodiversité aquatique, en faisant notamment des prélèvements. Ils rendent publiques leurs recherches pour sensibiliser les gens sur les conséquences liées à la pollution plastique dans les océans. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a plus forte concentration de plastique dans les fleuves que dans les océans. Mais alors, qu'est-ce que le microplastique et comment est-il conçu ? Nous allons désormais nous concentrer sur l'origine du plastique et des microplastiques. Le plastique est fait principalement de pétrole et est créé dans des usines très polluantes. Le plastique, lorsqu'il est jeté dans la nature, se désagrège en une multitude de microplastiques. Ces microplastiques atterrissent dans les rivières et océans et ceux-ci se confondent parmi le plancton. Thierry Arnaud est directeur scientifique chez Veolia. Il nous en apprend plus sur la façon de nettoyer une rivière. Bonjour Monsieur Arnaud. Bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser sur les microplastiques. La première est comment pouvons-nous nettoyer une rivière ? Eh bien, c'est très simple. Les plastiques, ce sont des matières flottantes. Du coup, on va utiliser des barrages qu'on va poser sur toute la largeur de la rivière et qui vont piéger ces matières flottantes, les récupérer. Et après, il y a des techniciens qui vont venir les chercher, les extraire régulièrement. Mais malheureusement, les microplastiques qui sont de très petite taille, eux, peuvent se retrouver dans l'eau, sous l'eau et passer sous le barrage. Alors, on n'arrive pas forcément à tout piéger. Et comment les stations d'épuration fonctionnent-elles ? Est-ce qu'elles éliminent tous les microplastiques ? Alors là, c'est pareil, elles éliminent les microplastiques en partie. Il y a des technologies qui sont dans les stations qui permettent de les éliminer. Ce sont des grilles de filtration, d'une part, et d'autre part, les bassins biologiques, où il y a les bactéries qui font l'épuration de l'eau, et elles vont piéger aussi une partie des plastiques. Mais là aussi, les microplastiques, ceux qui sont vraiment très très fins, de diamètre même inférieur à 1 mm, ceux-là, des fois, ils vont passer complètement à travers la station d'épuration. Mais est-ce que les microplastiques sont réellement dangereux ? Nous ingérons et respirons des microplastiques tous les jours. Il y a les poissons que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Cela a ainsi un impact sur les écosystèmes et la santé des diverses espèces, dont l'être humain. Donc les plastiques et les vêtements que nous utilisons dans la vie courante et bien d'autres objets finissent par devenir des microplastiques en se dégradant dans la nature. Il y a également des lycéens de la classe STL en terminale du lycée René Char qui ont effectué un travail similaire à celui des 5e 1. Quel était le but de ces prélèvements ? Nous sommes allés sur une île au beau milieu de la Sorgue en canoë. Cette île n'a été foulée par presque aucun humain, ce qui nous a permis de savoir si la rivière est polluée par du plastique. Nous avons finalement trouvé du plastique en grande quantité et bien sûr d'autres déchets tels que des canettes. Mais nous avons également trouvé des microplastiques en grande quantité, ce qui est assez inquiétant étant donné que c'est une île sauvage éloignée des habitations. Dans le cadre de ce projet, nous avons également eu l'occasion d'étudier 2 œuvres littéraires écrites par des écrivains engagés. Par exemple, Wilfried N. Sondé, auteur du livre Héliosphéra, cherche à nous sensibiliser par rapport à l'impact de l'homme sur l'océan. En effet, il nous fait ressentir de l'empathie pour les micro-organismes vivant dans les océans. Ceux-ci vivent avec des microplastiques qui n'ont pas à être là. Tout au long de cette œuvre, nous pouvons voir que les micro-organismes errent dans l'océan tout comme le plastique. On voit que leurs destins sont liés. Il y a également Les Nouvelles Vertes, un recueil d'histoires engagées cherchant à nous faire prendre conscience des effets du plastique sur la Terre. En conclusion, le microplastique vit une errance infinie. Mais il ne faut pas se décourager, car il n'est jamais trop tard pour agir. Nos actes ont des conséquences dans le présent, mais en auront également dans le futur. La lutte pour le climat et l'environnement ne fait que commencer. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.